Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 41. Quand on examine le moulage de la main de Chopin, on peut constater qu'elle n'était pas si grande. Par contre, ses doigts étaient longs et tous les témoignages de ses contemporains confirment qu'elle était extrêmement souple. Il paraît que dans son enseignement, il insistait aussi beaucoup sur la souplesse latérale du poignet. On peut imaginer ainsi sa manière de jouer. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir sur cette idée de souplesse latérale du poignet en utilisant l'étude de Chopin, opus 25, numéro 3. Le poignet a un rôle très important, celui de soutenir la main. Même si on dit qu'il faut jouer décontracté, si on décontracte complètement la main, cela devient cette position et il devient impossible d'utiliser les doigts. On ne peut pas jouer de piano comme cela. Donc, le poignet soulève la main. C'est son travail principal. Dans une autre vidéo, j'avais dit que la cheville soulève le pied. Sinon, on ne peut pas marcher. C'est la même chose. Ce travail de poignet est indispensable. Si on arrive au piano comme ceci, non seulement les doigts ne peuvent pas fonctionner, mais en plus, les longs doigts touchent en premier et les doigts les plus courts n'atteignent pas les touches. Bien sûr, on adapte la position. Pour jouer du piano, c'est à peu près cette hauteur. Mais si on pense qu'on abaisse le poignet, c'est très dangereux. On ne trouve pas cette position en abaissant le poignet, mais en lui demandant de soulever la main. C'est une grande différence et c'est important de penser comme cela. Si on ne se tient pas la main avec le poignet, l'intérieur de la main ne fonctionnera pas utilement. Avec l'opus 25 numéro 3, on est obligé de soutenir la main avec le poignet en permanence. Ce sera une excellente occasion de travailler ce point. Le poignet peut aussi être utilisé latéralement en gardant un pivot. Dans cette pièce, on n'arrête jamais ce mouvement. C'est écrit comme cela et je pense que c'est très intéressant de pouvoir travailler ce mouvement avec cette étude. Cette note de Do à la main gauche servira de pivot. Placée au milieu de l'intervalle La-Fa, elle facilite le déplacement de la main comme ceci. Si à ce moment, le poignet ne joue pas son rôle de soutien de la main tombe. Vous voyez tout de suite que certains doigts n'atteignent pas le clavier, en particulier le pouce qui jouera dans le vide, puisqu'il joue depuis la troisième phalange. Donc surtout aucune paresse du poignet dans son rôle principal. Le poignet soutient la main, et la souplesse latérale du poignet, on peut atteindre le Fa sans avoir à trop ouvrir la main. J'ai dit à peu près à cette hauteur, car la hauteur dépend de la longueur des doigts. Vous devrez donc discuter avec votre main pour choisir la bonne hauteur. Dans cette étude, Chopin décidait d'un point technique et l'applique de différentes manières. Par exemple, ici au début, le pivot est une croche, ce qui permet de bouger comme ceci. Un peu plus loin, la note de pivot devient une touche noire au lieu d'une touche blanche. Bien entendu, dans ce cas, il faudra régler la hauteur et la position de la main, apprendre à s'adapter à la situation. Donc, deux différentes variations pour le pivot, touche noire et touche blanche. Sans quoi, comme Fa dièse de ici, enfin, il arrive que le pivot ne soit pas tenu. La main droite utilise le même principe, mais il faut noter que la main droite est à deux voix. Mais on entend souvent jouer comme cela. Ça sonne comme si la mélodie était comme cela. Mais en fait, ce n'est pas ce qui est écrit. Il y a d'abord une voix qui joue et une autre voix qui joue
un grand intervalle. Il y a donc deux voies différentes. Le pivot Do se trouve dans la voie du milieu. Comme tout à l'heure, il faut trouver la bonne hauteur et se servir de pivot pour jouer le grand intervalle. Et on fait la rotation. Si on joue avec ce geste, la main est trop haute sur la note de pivot. Pour mieux ressentir le mouvement lorsque on joue main ensemble, ce travail en s'arrêtant sur le pivot pourrait être très utile. C'est-à-dire que comme d'habitude, Chopin propose différentes formules. Ainsi, le pivot peut être sur une touche noire, les deux pivots sont un étage plus haut, donc la manière d'effectuer la rotation va être différente. Sans quoi, il peut arriver qu'un pivot soit sur une touche blanche et l'autre sur une touche noire. J'ai l'impression qu'un des buts de cette étude est de changer la hauteur de la main en fonction du pivot, mais sans arrêter le mouvement latéral du poignet. Une autre variation dans la difficulté est de jouer un pivot en tenant la note tandis que le pivot de l'autre main n'est pas tenu. À droite, on garde la note de pivot tandis que la main gauche la lâche en transportant sur la note suivante. Donc beaucoup de variations différentes qui font que la manière de travailler devient très claire. On travaille les différentes sections en les regroupant par similitude de technique et on fait assimiler cette technique dans le corps. Comme on l'a encore vu aujourd'hui, Chopin analyse dans chaque étude un aspect spécial de la technique du piano. L'étude propose alors différentes variations de la difficulté afin qu'en la travaillant, notre corps assimile cette difficulté. Donc, avant de commencer une étude de Chopin, réfléchissez à la difficulté proposée et imaginez quelle sera la manière la plus effective de la travailler. Le travail n'en sera que plus amusant. La bonne utilisation du poignet a l'air simple, mais en fait, ce ne l'est pas tant que cela, et en plus, c'est indispensable. Quand on marche, on ne fait jamais attention, mais pendant la marche, notre cheville fait beaucoup de choses intéressantes et importantes. Essayez d'y penser la prochaine fois que vous marcherez. Vous y trouverez peut-être quelques clés pour l'utilisation de votre poignet. Merci et à la prochaine fois!